Salut à tous, c'est ZS Trader pour Ishimoku Academy 2.0. On va faire le point sur l'Ethereum. Donc l'Ethereum a atteint la date du 22 février, qui était une date pour nous de fin de cycle haussier et d'un démarrage d'un cycle de correction. Alors cette date, on l'annonce depuis un moment. Je crois sur le premier plan que vous pouvez regarder sur ETH le 6 février. Je mettrai le lien peut-être dans les liens associés. Eh bien, on parlait déjà de cette date du 22 février sur lequel il fallait faire attention, et notamment toute cette série de zones autour des 1911, 1938, et puis je crois que sur les dernières analyses, je n'ai la zone des 2032. Et donc on voit qu'on a venu faire une petite mèche sur cette zone-là avant d'entamer son cycle baissier. Alors, on voit bien aussi pendant tout le déploiement, donc on a eu ces deux lignes de force ici, où on avait la première cible à 1760 qui a fait changer de ligne de force, puis de nouveau autour de cette cible des 1760, on a eu la réaction de poussée qui nous a permis de retracer de nouveau des lignes de force, mais on a vu que ces lignes de force allaient être relativement courtes, et notamment cette ligne de force noire, la plus petite ligne de force pour déployer le mouvement, eh bien on est arrivé juste sur les niveaux attendus, et puis à la date du 22, eh bien le cycle baissier s'est mis en place. C'est un petit peu ça la force et l'intérêt des théories de Hosoda, c'est de pouvoir marquer des temps forts, et donc de pas forcément être surpris si vous voyez des gros mouvements qui vont se décaler. Alors maintenant, parlons un petit peu de la baisse, jusqu'où on pourrait retrouver le TH. Donc ça fait aussi un moment que je vous parle de cette zone ici, qui est la zone de prix, on va dire une première zone de prix d'approche pour avoir un bon prix de marché au niveau de l'ETH à 1345 dans ces eaux-là, 1380, 1326. Donc sur cette zone, il y aura très certainement un intérêt acheteur possiblement. C'est une zone sur laquelle on voit Dachinko qui pourrait revenir sur ses prix. Et on n'oublie pas, c'est un plan weekly. Donc si on va sur le weekly, si on va sur le weekly, on voit que cette zone correspondra à un retour sur Tenkan-sen, qui pourrait faire zone de rebond. On a également la zone de Kijun à 1174, qui pourrait également faire un point d'appui, donc à observer. En tout cas, maintenant, ce qu'on va regarder, c'est sur quelle zone on peut s'appuyer pour repartir à l'achat. Ça va être ce qu'on va voir sur les prochains plans au fur et à mesure du développement de l'ETH. Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc, vous voyez que l'intérêt d'analyser le temps est très important pour Hosoda. Le marché, ce n'est qu'un prix dans un temps. Gardez-le en tête, et c'est quelque chose qui est vraiment qui fait une grande différence par rapport à toutes les analyses techniques qui prennent pas forcément en considération l'axe des temps, mais toujours que l'axe des prix. Eh bien, je pense qu'il y a un vrai grand intérêt de pouvoir le dire. C'est vrai que quand vous annoncez, oui, c'est le 6 février, vous annoncez de faire attention au 22 février, personne ne croit, tout le monde doute. Après, comme on dit toujours, ne nous croyez pas, mais vérifiez-le. Et bien, regardez ce qui s'est passé le 22. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un prochain plan. Allez, salut!